manifester la vie. Nous sommes esprits, appelés à révéler les vertus. Nous sommes esprits, appelés à ressembler à notre roi, Yeshua. Nous sommes esprits, appelés à manifester la vie. Nous sommes esprits, appelés à révéler les vertus. Nous sommes esprits, appelés à ressembler à notre roi, Yeshua. Et abuser. Shalom à tous, shalom à vous. Que le Seigneur nous bénisse là où nous sommes, dans les différents environnements du monde où nous nous trouvons. Nous sommes dans une année nouvelle, l'année 2021, et nous avons annoncé à partir de la prophétie que nous entrons dans une année de bataille qui sera une année farouche, où des stratégies lourdes seront déployées contre l'humanité dans l'objectif de bestialiser davantage l'espèce humaine. La nature humaine va se dégrader de plus en plus dans le mal parce que ça va aller extrêmement vite. Voilà pourquoi nous avons le devoir, en tant que serviteurs de Dieu, de sensibiliser, d'instruire et d'encourager ceux qui veulent et aspirent ceux qui veulent suivre le Christ et aspirent à se mettre en retraite ou en retrait de ce mouvement universel parce qu'ils ont l'amour pour la vérité. Et c'est pour cela que nous choisissons de donner des petits moments, des petits messages d'encouragement qui vont vous accompagner, nous accompagner tout au long de cette année 2021 que nous avons intitulée une année de retraite, où nous faisons le choix de nous mettre en retrait de tout ce qui a pour but de pervertir notre être. Alors nous allons lire pour cela. Alors le grand thème qui encadrera ces petites exhortations que nous ferons régulièrement, c'est « Habitons au ciel et triomphons de la bête ». Habitons au ciel et triomphons de la bête. Alors, nous allons lire un passage des Écritures très rapidement pour comprendre. Nous sommes au Apocalypse au chapitre 12, du verset 22, au verset 12, autant pour moi. Apocalypse chapitre 12, verset 12, dit ceci: « Chantez donc votre victoire, réjouissez-vous aux cieux, célébrez votre triomphe, vous qui habitez au ciel. Mais malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous en frémissant de rage. Il sait bien que ses jours sont comptés et qu'il ne lui reste que peu de temps pour accomplir ses desseins. Réjouissez-vous ô cieux, célébrez votre triomphe, vous qui habitez au ciel. Mais malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous en frémissant de rage. Il sait bien que ses jours sont comptés et qu'il ne lui reste que peu de temps pour accomplir ses desseins. » Éphésiens chapitre 2, verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers et des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » À partir du moment où nous faisons le choix de suivre le Christ, d'adhérer à l'évangile que nous avons reçu qui vient du royaume, par la puissance de l'Esprit de Dieu, il y a un miracle qui se produit, le miracle de la propulsion de nos esprits dans le ciel. Nos esprits s'ouvrent à l'univers céleste et nous devenons des citoyens du royaume de Dieu. Nous changeons de position, nous changeons de nationalité et nous changeons naturellement d'identité. Et donc, à partir du moment où nous habitons au ciel, notre regard change. Ce qui nous caractérise désormais au quotidien, c'est le regard du ciel. Nous regardons à partir du ciel. Nous comprenons selon l'intelligence suprême du ciel. Nous nous comportons selon la culture du ciel. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ, où nous faisons valoir sur terre la culture de notre Père, de notre patrie matricielle, de notre patrie céleste. C'est ça la marque déposée des enfants de Dieu.
Nous habitons au ciel en esprit, en attendant le moment où nous partirons totalement pour que notre demeure céleste, notre établissement dans l'univers céleste soit accompli. Mais nous habitons au ciel par l'Esprit de Dieu, par la puissance de son esprit. Et cela se démontre parce que une culture, l'appartenance à une culture ne se décrète pas par les mots. L'appartenance à une culture se vérifie dans notre façon de comprendre, dans notre regard, dans notre façon de parler, dans notre comportement, dans nos habitudes. La culture fait corps avec nous et on la voit s'exprimer. Et si nous sommes de la culture du ciel, cela se voit pendant que nous marchons sur la terre. Ainsi, la dimension extraordinaire de la consécration au Christ, c'est que nous marchons sur terre, mais nous habitons au ciel, et voilà pourquoi notre vécu rend visible les réalités célestes, comme ceux qui nous ont précédés l'ont expérimenté et l'ont vécu. Donc, c'est en ce sens que le Christ peut dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il s'adresse à ceux qui habitent au ciel. Tout ce que vous devez rechercher au quotidien, c'est de demeurer dans la mentalité céleste, la pensée céleste, la vision céleste, le regard céleste, la compréhension céleste et le fonctionnement céleste. C'est ça l'élévation extraordinaire que nous confère notre filiation avec le Christ. La mentalité céleste, être dans l'atmosphère céleste où nous contemplons la splendeur de Dieu, la grandeur de Dieu, nous contemplons l'héritage qui nous est réservé, où nous vivons avec la population du ciel qui est autour du Seigneur. Nous sommes dans cette atmosphère, c'est dans cette dimension que marchant sur terre, quelles que soient les pressions que nous pouvons recevoir, nous avons le pouvoir de tenir ferme parce que notre regard change. Notre perception des événements devient différente parce que nous percevons à partir du ciel, à partir des hauteurs suprêmes, des hauteurs. Et donc nous ne voyons plus comme les autres. C'est pourquoi notre réaction est différente. Je prends le cas de Moïse qui sortait le peuple de l'Égypte pour l'amener dans la terre promise. Moïse qui avait l'expérience de la communion avec le ciel. Lorsqu'ils sont sortis, le peuple a chanté, était très content. Et au moment où sur la route, ils se sont butés, ils se sont retrouvés face à la mer. Le pharaon était en train de venir en arrière. Le peuple, comme il était dans la pensée terrestre, dans le regard terrestre, dans la vision terrestre, dans les préoccupations terrestres, ce peuple a vu tout cela comme la mort, comme la faim, et les caractères de la bête se sont manifestés, les murmures et tout ce que vous pouvez imaginer, parce que ça, ce sont les caractères de la bête. Il faut savoir que nous ne pouvons pas quitter les caractères animaux, des caractères bestiaux, aussi longtemps que nous n'habitons pas au ciel. Parce que ça, les vertus d'en haut, les vertus du ciel sont pour ceux qui habitent au ciel, sont pour des citoyens célestes, ceux qui pratiquement vivent le ciel, vivent la réalité céleste. Mais Moïse, lui qui était dans le sanctuaire de Dieu, qui était dans la mentalité céleste, lui là-bas, il a vu la fin de Pharaon, il a vu la ruine, il a vu que Pharaon vient pour sa perte. Il n'a pas compris, il n'a pas perçu ça comme un événement qui vient le détruire, mais il a vu que c'est Pharaon qui va vers sa ruine parce qu'il était dans une position céleste. Donc, habitons au ciel et nous triomphons de la bête. C'est ce grand thème que nous allons développer tout au long de cette année pour nous accompagner et pour élever le regard des uns et des autres et pour amener aussi chacun beaucoup à se poser des questions quant à leur filiation avec le Christ. Il est temps que les choses changent parce que nous allons vers des temps qui seront extrêmement farouches où ce ne sera plus par les mots qu'il faudra définir son appartenance au Christ. Le vécu le démontrera, le vécu le révélera. Donc nous voulons nous encourager à rechercher le royaume de Dieu et sa justice, à rechercher cette élévation pour quitter les appuis, quitter les repères, quitter les éléments qui nous embrigadent, qui nous enferment et nous exercer par la puissance de l'Esprit à nous élever au ciel pour que la mentalité céleste se bâtisse en nous, que la vision d'en haut se construise en nous. C'est de là que vient le pouvoir d'échapper à la manipulation de la bête et au grand programme qui est en train de se déployer pour la bestialisation de l'espèce humaine. C'est ainsi que nous allons échapper à cette ruse, à cette stratégie démoniaque, cette organisation satanique qui est mise en œuvre pour nous amener davantage à pervertir notre être et à nous éloigner des valeurs établies par le Créateur. Habitons au ciel et nous triompherons de la bête. Voilà l'encouragement que nous voulons formuler aux uns et aux autres aujourd'hui et que ce message fortifie ceux qui ont fait le choix d'adhérer à ce message de la vérité. Habitons au ciel et nous triompherons de la bête. Shalom.